Un matin, un garçon nommé Joy Young se précipite vers le miroir de la salle de bain et saisit son œil gauche. Cependant, il découvre un mystérieux symbole rouge qui s'est emparé de son œil. Il est alors révélé qu'il peut voir une sorte d'information au-dessus de sa tête, y compris son propre nom. Mais comme n'importe quelle personne normale, il l'ignore et continue à aller à l'école comme si de rien n'était, même si son œil ressemble à celui de Sasuke. Néanmoins, à l'école, il est révélé qu'il est juste un garçon moyen avec un look moyen, mais avec des notes en dessous de la moyenne, car il va à une école de rattrapage pour repasser un examen échoué que tout le monde a réussi. Il n'est pas non plus doué pour les sports, mais aime beaucoup les jeux vidéo. On le remarque quand il est en train de regarder une fille populaire. Quoi qu'il en soit, en repensant à ce qui vient de se passer, son œil recommence à agir étrangement. Et il commence à avoir des informations sur tout le monde. Il commence à penser que tout cela se produit parce qu'il a trop joué à Valorant, mais les informations sont trop claires et détaillées pour être de simples hallucinations. Il remarque également qu'il voit les noms et les âges corrects, mais il est ignorant du reste des informations vues, telles que la difficulté et l'intérêt. Cependant, il réalise que les informations sur les filles sont un peu plus détaillées que celles sur les garçons. Il avait vraiment pas de chance, il a commencé à remarquer que tous les centres d'intérêt des filles étaient à zéro. Il s'est alors senti honteux de lui-même car il ne pensait pas être aussi inintéressant. Mais finalement, il a trouvé la populaire Kim Ram entourée de deux garçons populaires qui lui demandaient de sortir avec eux. Pendant ce temps, son ami Park Ji-woon lui a demandé s'il voulait jouer à Tekken, mais il a décliné en disant qu'il devait étudier. Tout à coup, son œil spécial s'est activé de nouveau alors qu'il regardait Ram, et il a remarqué que son centre d'intérêt était à un niveau 1. Incrédule, il commence à la fixer et refuse de croire que la reine de l'école pouvait s'intéresser à lui. Malheureusement, elle a remarqué qu'il la regardait, alors elle a appelé et lui a demandé pourquoi il regardait les gens avec des yeux si dégoûtants, ce qui a attiré l'attention de tout le monde. Il a commencé à s'effondrer et a continué en prétendant qu'elle était en train de voir des choses. Ron s'est approché de lui et lui a demandé s'il disait qu'elle mentait. Puis elle a crié qu'elle l'avait surpris en train de regarder toute sa tenue très chic. Puis elle a sorti sa main, ce qui a fait que sa vie a commencé à défiler devant lui, en pensant que c'était fini pour lui. Une éternité s'est passée. Alors il a levé les yeux et a remarqué que Ran était figé dans le temps. Il a alors découvert que l'habileté du roi, chronomètre, avait été activée, ce qui avait arrêté le temps exactement pendant 5 minutes. En même temps, une fenêtre pop-up est apparue, indiquant qu'une quête de tutoriel avait commencé et qu'il devait faire crier Ran très fort. S'il réussissait, l'intérêt de la cible augmenterait de 20 points et la domination de la cible augmenterait également de 20 points. Maintenant, complètement confus, notre garçon est devenu un chat et a commencé à sourire maladroitement. 5 minutes plus tard, on retrouvera en secouant sur le sol, pendant que tout le monde est choqué que le perdant Oyong ait subitement disparu. Ran se sent alors instantanément vraiment bizarre, comme si quelque chose venait de se produire en un éclair. Elle continue à trembler et se demande pourquoi son corps se sent soudain super bizarre. Quoi qu'il en soit, comme un éclair, nous trouvons Oyong de retour chez lui. Pendant toute la commotion, murmurant à lui-même que tout aurait totalement pu devenir incontrôlable. Nous découvrons alors qu'au cours de 5 minutes entières où le temps est figé, ce mec a en fait saisi l'occasion pour terminer sa quête et instantanément se téléporter chez lui. À la fin de sa quête, son œil s'est activé à nouveau et des notifications affirmant qu'il avait gagné un niveau ont commencé à apparaître. Avec ce nouveau niveau, il a acquis une toute nouvelle compétence appelée l'œil incube. Il a ensuite vérifié sa fenêtre d'état. Heureusement pour lui, la fenêtre de jeu est apparue devant lui, montrant toutes sortes d'informations sur lui-même. Cependant, il a réalisé que ses statistiques étaient en fait assez mauvaises, même s'il avait un surnom cool. Finalement, il a trouvé une autre notification affirmant qu'il avait 2 quêtes incomplètes. Sa curiosité l'a alors poussé à appuyer sur la fenêtre, ce qui a ouvert un onglet de la liste quêtes incomplètes. Là, il a découvert que l'une de ces quêtes concernait le renforcement musculaire, tandis que l'autre concernait la conquête. Oyong s'est alors rapidement plaint de sa quête d'entraînement de force, mais l'a vite oublié car il se souvient qu'il vient juste de gagner une capacité incroyable qui pouvait littéralement figer le temps. En tant que tel, il a commencé à célébrer car elle pouvait maintenant quitter la vie d'un perdant et renaître en tant qu'homme puissant. Il a ensuite été rapidement interrompu par quelqu'un qui disait « Excusez-moi » derrière lui. Alors il allait enquêter pour trouver sa voisine Rose d'à côté. Il a ensuite été choqué de découvrir qu'une fille si jolie vivait à côté de lui. Presque aussi choqué que moi de découvrir qu'Oyang vit seule. Néanmoins, il lui a demandé ce qu'elle voulait. C'est alors qu'elle lui a demandé de se taire car elle était occupée à préparer ses examens. Pendant leur conversation, Oyang réalise qu'il peut maintenant voir les informations détaillées sur les autres, mais il n'a pas assez de points pour le faire. Il soupire alors qu'il essaie de comprendre ce que cela signifie, ou bien que sa voisine est toujours devant lui. Il ferme les yeux et commence à y allouer des points de statistiques.
ce qui lui permet de débloquer avec succès les détails supplémentaires de Park Nami. L'un de ces détails supplémentaires est les mesures mentionnées précédemment et l'état matrimonial, ce qui pousse Oh-young à commencer à se moquer de Nami, qui n'a pas de petite amie. Il décide alors de stopper le temps et à activer son chronomètre de niveau 2. À ce moment précis, il commence à grandir de quelques centimètres, confirmant ainsi qu'il a effectivement acquis la capacité d'arrêter le temps. Et le reste est de l'histoire ancienne. Il appelle Nami et procède de la même façon qu'avec Ran. Malheureusement pour lui, les choses ne se passent pas comme prévu, car il est puni pour avoir contacté quelqu'un dont le niveau d'intérêt est de 0. Il tombe à genoux, mais Nami l'aide car elle pense qu'il est tombé malade. Le lendemain à l'école, Oh-young pense à sa rencontre précédente avec Ran. Lorsque Ran vient l'interrompre et lui demande de l'accompagner aux toilettes. Elle lui demande ce qui s'est réellement passé la veille, mais Oh-young fait semblant de ne rien savoir, ce qui la pousse à crier qu'il a fait disparaître sa culotte. Depuis qu'il a gagné des niveaux, Oh-young est devenu un homme différent, et il décide de retourner la situation en affirmant que tout ce qu'elle fait, c'est pour l'attirer. Oh-young continue d'avancer, faisant trembler Ran. Cependant, elle lui rappelle qu'ils sont toujours dans les toilettes des filles et commence à le menacer en disant qu'elle va crier. Mais Oh-young la réprimande en disant « Bien sûr, si tu peux ». Essayant d'appeler son bluff, Ram ouvre la bouche mais Oh-young est rapide et active son œil, lui permettant de stopper le temps. Quelques instants plus tard, Ram se retrouve seul et incapable de parler, car il est réveillé que Oh-young peut maintenant allumer ou éteindre l'esprit d'une cible. Il réapparaît alors et lui demande si elle est surprise. Cependant, il continue en prétendant que bien que son esprit soit éveillé, elle ne peut pas parler ou bouger, et qu'elle aurait dû être plus gentille. Il approche et lui dit qu'il est essentiellement un roi démon, comme ceux des jeux et des animés. Néanmoins, ce qui se passe ensuite est quelque chose que je ne peux pas montrer. Alors utilisez votre imagination. Oh et oui, il commence essentiellement à la contrôler et à découvrir ce qu'elle aime vraiment. Après quelques minutes, un compte à rebours commence, lui indiquant que son pouvoir va disparaître dans 10 secondes. Malheureusement, il est coincé dans une position compromettante, ce qui l'empêche de partir avec son pouvoir, qui vient de s'épuiser. Il commence alors à penser qu'il est littéralement fichu. Alors qu'Ouyang panique de plus en plus, Ran commence à réagir vivement. Mais les rôles s'inversent lorsque son niveau d'intérêt augmente soudainement à 40. Réfléchissant vite, Ouyang tente de faire peur à Ran et lui demande si elle aime le jus d'ananas. Avec ce commentaire, elle se sent mal à l'aise. Mais il lui dit qu'il n'y a aucune raison d'être embarrassée du tout. Il mentionne ensuite que si elle boit du jus d'ananas, ils formeront un contrat magique déclarant que son ananas contient des pouvoirs magiques et des malédictions puissantes. Et la fille qui le boit deviendra sienne. Il la met en garde que si elle ne l'écoute pas, elle périra rapidement. Et juste comme ça, elle croit tout, y compris que le Père Noël est réel. Cela surprend Oh-young et Ram se met même à pleurer et à s'accrocher à lui pour désamorcer la situation. Il explique qu'il est le grand roi des monts, mais que pour un être humain, il est en réalité son type, joli et même sportif. Il lui demande ensuite de simplement lui obéir complètement et tout ira bien. Oh, j'oubliais de mentionner que si elle réussit, elle gagnera richesse, renommée et tout ce qu'elle peut imaginer. Cependant, la porte de la salle de bain s'ouvre soudainement, quelqu'un prend le bras de Ran et les deux se retrouvent coincés dans une cabine. Profitant de l'occasion, il lui demande de lui montrer son talent et il se retrouve à faire une balade à vélo pittoresque à l'intérieur de la cabine. Mais il est difficile de garder le moteur électrique silencieux, malheureusement ils ont rempli le vélo de trop d'électricité.